Bienvenue à l'émission Mosaïque. Nous sommes toujours au grenier de la maison historique Joachim-Génus, dans le parc Valois de Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui, on va parler des arts vivants. Je reçois un artiste, un chorégraphe, un danseur. Je reçois Olivier Tardif. Allô? Salut, Olivier. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. D'être sorti de ton studio. Ben oui, ça m'arrive de sortir de mon cochon. Ton cochon, tu es souvent là, hein? Oui. Ouais. Studio Funky Step. Oui. Ici à Dorion. Oui. À Vaudreuil-Dorion. Vaudreuil-Dorion. Ça fait longtemps que tu travailles là? Pas vraiment. Je commence ma quatrième année. Quatrième année. Non. D'enseignement à ce studio-là, mais d'enseignement chorégraphie tout court. OK. Oui. Comment qu'on se rend là? Petit garçon, t'es allé... Non, mais j'ai pas le même parcours qu'un danseur habituel, dans le sens, c'est que j'ai étudié en théâtre au Cégep Saint-Laurent. OK. J'ai fait ensuite toute mon enfance du chant, 10 ans de chant. Puis là, quand j'ai fini mon deck en théâtre, j'ai une de mes amies, elle dit hey, on se fait-tu un petit cours de danse? Je suis comme ben oui, fait qu'on regarde les studios dans le coin, parce que moi j'habite à l'Île-Perrot. Parce que en théâtre, il y a des cours de danse, là. Oui, c'est ça, on touche à tout ça. Mais j'ai toujours aimé la danse, j'en ai fait un peu au secondaire, mais pas plus qu'il faut. Okay. Fait que là, elle me dit on fait-tu un petit cours pour le fun? Je suis comme ben oui, là, ça donnait que j'avais le temps. Fait que je me suis inscrit à un cours, tout ça, puis finalement, on dirait, comme on dit, j'ai pogné la piqûre, tout ça. Un cours où? À l'université ou Non, un petit cours à Funky Step, j'ai commencé ici? là. Ouais. OK. C'est là que j'ai rencontré Geneviève, j'ai fait un petit cours récréatif pour le plaisir. OK. Puis l'année d'après, j'ai décidé d'auditionner pour faire partie d'une troupe compétitive au studio, faire des compétitions à travers le Québec. J'ai été pris, finalement, je me suis entraîné beaucoup. Ouais, j'ai été entraîné par, dans le fond, Team White, qui sont les gagnants de Révolution à TVA saison 1. OK. Oui, fait que c'est eux autres qui depuis mes tout débuts en compétitif, c'est eux autres qui m'entraînent. Puis finalement, j'ai commencé à avoir des contrats de danse, des parascolaires dans les écoles de la région. Des contrats de danse professionnels? Des fois semi-professionnels ou des fois aussi. Puis là, Geneviève, elle m'a demandé d'enseigner au studio, des cours récréatifs. Puis là, finalement, j'ai commencé à enseigner à des troupes. Puis... OK. Et voilà. Puis c'est des adultes à qui t'enseignent ou des enfants? J'enseigne à tous les âges. Je peux commencer à 5 ans jusqu'à adultes, cinquantaine, soixantaine. Puis le style de danse, c'est quoi le style de danse? Moi, je suis un petit on peu... appelle ça je suis très néophyte, là. Oui, c'est de la danse urbaine, dans le fond. Fait, dans le fond, la danse urbaine, ça englobe beaucoup de styles. Moderne, contemporain. Ça, je touche moins à ça. C'est un style que j'apprécie beaucoup, que j'aime faire, mais je n'ai pas la capacité d'enseigner ce style-là. Moi, je vais plus toucher à tous les environs du hip-hop, un peu le popping, toutes les fondations en hip-hop. Parce que ça, c'est pas vieux, ça. Hein? C'est nouveau, ça. Le hip-hop, c'est plus vieux qu'on ne le pense. C'est juste que c'était très, comme on dit en anglais, underground. Marginal. C'est ça, comme de plus en plus, avec des émissions comme Révolution, des affaires de même, on commence à montrer au Québec vraiment ce que c'est la danse urbaine, dans tous ses styles, tout ça. Fait que c'est sûr que ça nous montre enfin qu'est-ce qu'on est capable de faire, parce que vu qu'on était beaucoup dans faire ce qu'on appelle des battles de danse, on faisait ça à Montréal, tout ça, pas très reconnu. Là, de plus en plus, les médias prennent plaisir à venir nous rencontrer, à voir ce qu'on fait. Fait que de plus en plus, la danse au Québec est de plus en plus importante. Oui, mais est vue au grand jour, finalement. Oui, surtout à la télé. On en fait des bonnes, là, même si c'est des émissions de personnes plus vieilles, là, comme à Radio-Canada, là, les artistes qui dansent ensemble. Oui, ça aussi, mais c'est beaucoup de chorégraphes, justement, de Montréal, qui ne sont pas reconnus, qui ont des contrats de même, puis finalement, ça leur permet d'être reconnus. Puis là, ils présentent pratiquement tous les styles de danse. Oui. Comment tu t'entraînes, un danseur professionnel? Est-ce que tu dois t'entraîner ou strictement le fait de danser, ça t'entraîne? Un entraînement important en danse, c'est beaucoup le cardio. Parce que ça paraît peut-être pas, mais comme quand tu performes un numéro de 3 minutes intense, ça te joue sur le cardio. Oui, tu te prépares avant, mais je veux dire, tu ne vas pas t'entraîner dans des centres il y en a que oui. Cardio moi, non. Pour pouvoir maintenir la forme, parce que vous êtes combien d'heures dans un studio? Beaucoup. Beaucoup, hein? Oui. Faut que tu n'as pas besoin d'aller dans un gymnase. Mais il y en a qui vont aller dans des gyms s'entraîner, tout ça, mais c'est pas la nécessité. Puis là, tu es aussi à titre de chorégraphe, parce que quand vous avez des classes, vous faites des présentations finales, j'imagine, à la fin. Oui, mais il y a des spectacles. Sinon aussi, il y a des compétitions si j'enseigne à des troupes compétitives. OK. Comment ça fonctionne? Dis-moi, comment ça fonctionne un chorégraphe qui décide de mettre sur pied une chorégraphie? Là, il faut que tu ailles chercher la musique. Oui. Il faut que tu composes tous les déplacements. Oui, mais dans le fond, comment ça commence? Tu t'inspires de la musique, là? Oui, c'est ça. Comme j'écoute beaucoup de musique, puis c'est important, mais
si je prends en compétition, une troupe compétitive. Parce que vous avez des contingences? Oui, c'est ça. Il nous faut quand même plusieurs styles de hip-hop, pas comme toujours le même genre de musique. Fait que j'essaie de varier, avoir comme du old school, comme années 80-90, OK. de la musique plus d'aujourd'hui, un peu des fois du dubstep. Des fois aussi, on peut avoir beaucoup de bons rap québécois, de bonne musique francophone qui est facile à danser. Il y a beaucoup d'artistes nouveaux qui nous donnent juste envie de créer danser. des chorégraphies et de danser. OK. Fait qu'on j'essaie de toucher à tout, puis aussi aider aussi mes élèves à explorer leur style musical. Aussi... Fait que là, c'est ça. Là, tu as ta musique est faite. En Mais même temps elle que n'est t'as pas une troupe- faite du début. Dans le fond, je fais tous les Ça mix s- moi-même. OK. Mais mettons que je décide de prendre telle chanson, je prends pas une chanson au complet, je prends comme une petite partie, un OK. petit 30 secondes, puis là, je fais une chorégraphie là-dessus. Après ça, je vais prendre une nouvelle chanson, puis à la fin, je fais tout... Mais tu le fais-tu avec la classe, avec les étudiants, les ça, danseurs? je le fais chez nous, le mix. Mais Le mix. Oui, Mais c'est c'est ça. la chorégraphie, là, quand tu dis tu vas en arrière, tu fais ci, tu fais ça. Les placements, j'ai fait ça, comme on dit, on the spot, comme j'arrive. Je Là- leur montre une base, la chorégraphie, OK. comme ce que j'ai créé. Ensuite, je fais, OK, j'essaie des placements, un triangle, une ligne, tout dépendant. Puis après ça, OK, on essaie des effets. Toi, tu dois faire tel mouvement à gauche, toi, à droite. Comme c'est beaucoup d'essais-erreurs. Ça prend beaucoup d'oreilles aussi. Oui, puis là. ça prend aussi de la patience pour les élèves. Parce que des fois, c'est long pour les élèves rester debout, puis moi qui réfléchis. Puis t'es-tu chez toi de dire, OK, là, si je fais une chorégraphie, je vais dessiner un genre de plan, tu fais pas ça? Aucunement. Je vais souvent au studio, puis Puis tu je fais du t'inspires avec les freestyle, gens. j'écoute de la musique. Puis après ça, des fois, je me filme parce que j'ai une petite mémoire. Ouais, ben oui. Enfin, des fois, c'est important, comme juste de se filmer, comme ça, tu as un petit blanc, tu regardes vite. Puis... Actuellement, as-tu une troupe pour pouvoir aller en compétition? moi, je danse dans une troupe compétitive, OK. enseignée par Team White, que je parlais tantôt. Puis sinon, moi, j'en enseigne aussi, là, c'est pas commencé, la session commence au mois de septembre. Puis j'enseigne à 5 troupes de compétition de tous les âges. Ça va de 7 ans à j'ai une troupe d'adultes de 30 ans et plus. OK. Les cours, c'est des durées de combien de temps? 2 heures? La part du 3 temps, heures? c'est deux fois semaine, 1h30 chaque cours. Fait qu'un 3 heures, 4 heures, c'est des troupes plus fortes. Plus professionnel? Oui, c'est ça. Fait que ça peut être de 3 à facilement 5 heures. Puis ça, c'est sans compris aussi des fois les répètes personnelles de tu dois pratiquer à la maison, tu dois pratiquer. Puis un échauffement avant de rentrer? Oui, toujours ça. échauffement, étirement, important. Quand tu étais petit cul, là, tu dansais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? J'ai toujours dansé, comme ma mère dirait, comme de la musique, puis je me faisais aller les fesses. Puis j'ai toujours dansé, j'ai toujours adoré la danse. Puis là, tu l'avais à l'intérieur de toi, puis ça s'est manifesté Ben quand tu c'est as fait du théâtre. ça, comme j'ai fini l'école, fait que j'avais plus de temps libre, fait que j'ai commencé à explorer ça, puis finalement... Puis là, tu veux vraiment faire une carrière là-dedans? J'aimerais ça, oui. Ouais? Ouais. T'aimerais ça aller dans des shows professionnels? Ben j'aime beaucoup l'enseignement. Fait que OK. je pourrais rester là-dedans, je serais bien heureux, mais j'aime beaucoup aussi faire des petits contrats, des Mais choses parce comme que ça. s'il y avait une technique autre que le hip-hop, tu irais suivre une formation? Mais je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de cours à l'extérieur, à Montréal, tout ça. Quelle sorte de cours tu suis? Classique? Non, des fois, j'essaie de toucher un peu à du lyrique, qui est comme beaucoup sur les paroles. Aussi, je m'entraîne dans un autre studio, puis comme à chaque semaine, c'est un artiste invité différent, puis c'est toujours plein de ouais. styles différents. Fait que j'essaie de toucher à tout le plus possible. OK. Puis qu'est-ce que ça prend vraiment pour être pas un chorégraphe, mais un danseur? Ça prend de la passion, fois 1000. C'est Faut sûr. que tu te dévoues là-dedans. Ah oui. Passion au bout, tu ne Mais manges que ça. Tout le monde peut danser, comme que ce soit juste pour récréatif. De tous les âges, là, il faut danser, ça fait du bien, ça sort le méchant. Pourquoi? Fais-tu du méchant des fois? Ah, ça arrive, oui. Ça arrive des fois, ça défoule. Ma façon d'enseigner, que ce soit à des groupes moins nombreux ou plus nombreux, c'est pas mal la même façon. C'est sûr que je demande tout le temps une certaine rigueur. Ça va être différent si j'enseigne à un groupe récréatif que si j'enseigne à un groupe compétitif. C'est sûr que récréatif, je vais moins accrocher sur les détails de ma danse. On est là pour le plaisir, pour danser. Mais si c'est un groupe compétitif, là, je suis très picky, si je peux dire. Je suis très comme, des petits détails, je les vois, tout ça. Je suis un prof quand même très sévère, mais toujours dans le respect. J'adore mes élèves, puis je crois qu'ils m'aiment beaucoup aussi. J'ai toujours du plaisir avec eux, mais je demande toujours le 100% quand ils sont dans mon cours, du début à la fin, être focus, prêt à apprendre. C'est sûr que si c'est des plus grands groupes, des fois ça m'arrive des groupes de 20 personnes, 25. Des fois, dans les locaux qu'on a, c'est pas des fois les plus grands, tout ça. Fait que je fais beaucoup interchanger les lignes. Mettons que ceux qui sont en avant, OK, on switch, aller en arrière, en avant pour que tout le monde puisse bien voir
tous les mouvements. Parce que c'est sûr que quand tu apprends la danse en arrière, des fois, il y a des détails que je fais avec mes pieds, mes jambes, qu'on ne voit pas tout le temps s'il y a quelqu'un de grand en avant de toi. Fait que je fais toujours interchanger les lignes pour être sûr que tout le monde voit bien les mouvements, tout. Puis ensuite aussi, il y a le processus de placement. Si, mettons, c'est un numéro pour de la compétition, il faut qu'il y ait des placements dans la danse, des effets, c'est-à-dire que s'il y en a un qui fait le mouvement vers la gauche, d'autres peuvent le faire vers la droite. Ça aussi, c'est un long processus de placer comme OK, ça c'est beau, si tu regardes de loin, tout ça. Mais ça, c'est quand même ma partie préférée, là, faire les placements, des effets. C'est là que je me garde, puis que je vois, on dirait, ma chorégraphie, c'est là qu'elle naît, qu'elle vit, quand il y a un placement, des effets, puis ça interchange, c'est ça que j'aime bien. C'est sûr que des cours de danse comme ça prend, comment dire, ça prend des sous. Oui. Je veux dire, c'est des cours privés là, que vous donnez, vous autres, là. Je peux te donner des cours privés, mais c'est des sessions de groupe. Oui. Fait que c'est sûr qu'il y a un budget, surtout si tu fais de la compétition, il y a comme les costumes, parce qu'il faut que tout le monde soit habillé pareil. Aussi, ça, c'est l'étudiant qui va payer son costume? Des fois, on fait des levées de fonds. OK. Pour aider, parce que aussi, des fois, mettons qu'on va en compétition à Québec, des fois les chambres d'hôtel, OK. Tout ça, ça revient cher. OK. Puis c'est combien d'étudiants vous avez dans cette école-là? Oh, bonne question. Pas combien de classes à peu près? Mettons, en compétitive, on a facilement 8 troupes d'environ 8-9 danseurs chacun. Fait que oui, c'est beaucoup. La moyenne d'âge, c'est ton âge? Non, c'est beaucoup plus jeune. Ce qui est le fun à voir, c'est fun de voir les jeunes vouloir exceller là-dedans. Ça y va beaucoup de 10 ans à 16, 15 ans. OK. Ouais. Et les garçons là-dedans, il y en a toujours moins, hein? Il y en a plus qu'avant, mais peut-être moins dans le coin encore. Je trouve que Vaudreuil, il y a encore du temps à découvrir des petits gars qui ne savent pas encore, qui dansent très bien. Mais de plus en plus à Montréal, quand je vais dans des cours, je vois de plus en plus de gars. Olivier, un jeune comme toi qui veut vraiment performer ou un jeune aspirant qui a 12 ans, à quoi il s'attend? Qu'est-ce qui peut lui arriver? Comment il doit travailler? C'est sûr, il y a beaucoup de travail personnel à faire. Il y a beaucoup de jeunes que moi je vois qu'on dirait qu'ils veulent que tout arrive facilement. Mais c'est vraiment pas comme ça que ça marche. Je vois beaucoup de jeunes déçus qui viennent aux auditions. Je suis juge aussi pour les auditions à mon studio pour former les troupes compétitives. Puis c'est sûr, ça arrive, il y en a qui comprennent pas qu'ils n'ont pas de talent. Ils ont peut-être juste encore besoin de pousser, de pratiquer encore plus en cours récréatif. Ils ont le potentiel, mais c'est pas encore assez développé. Tu leur dis ça quand ils partent après? Oui, comme l'audition finit, puis tout ça, je les avertis. Je suis comme, il y en a qui ne seront pas pris. Prenez pas ça comme un échec. Un gros échec. Au contraire, dites-vous, je vais mettre les bouchées doubles pour réussir. Puis comme des échecs comme ça arrive encore à moi. Ça m'arrive de faire des auditions, de ne pas être pris. Mais il faut juste pas abandonner. C'est beaucoup d'heures de pratique. Il faut être motivé. Puis de jamais dire non, de danser, que tu sois dans une fête avec des amis, puis comme let's go, danse, on met de la musique, comme ne sois pas gêné, vas-y, danse, montre ta personnalité. C'est ça qu'on veut voir en temps. C'est pas quelqu'un qui va réussir une chorégraphie facilement de même qu'on veut voir. C'est les personnalités des danseurs. C'est quoi qui dégage quand ils dansent? Mais ça prend quand même, comment dire, du talent physique. C'est sûr, ben oui, il faut une musicalité, il faut que tu sois capable d'écouter la musique, comme de bien comprendre tous les petits... La personne qui a de la personnalité et qui n'a pas de rythme, ça marche pas, là. Bien, ça se pratique, ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille, c'est sûr. N'importe qui peut danser. Est-ce que toi, tu réussis à vivre avec l'enseignement, avec tout ça, vivre de ça, de ton métier? J'ai beaucoup de contrats, mais j'ai encore quand même un autre travail qui me permet de bien arriver. C'est ça, un autre travail que j'aime beaucoup, que ça fait longtemps que je suis là. Fait que dans le fond, on pourrait dire aux jeunes danseurs de continuer. Puis aussi, c'est important faire d'autres choses aussi, là. Comme c'est beaucoup d'argent, mais aller s'entraîner dans d'autres studios, comme sur les réseaux sociaux, il y a plein comme de ce qu'on appelle des workshops, un peu des drop-in. Tu arrives, tu donnes un montant d'argent qu'ils demandent, mettons, ça coûte 10$ le cours. Tu arrives, tu donnes 10$, tu fais le cours. Ça t'aide en tant que danseur, puis c'est pas un engagement de 1 an. Il y en a partout, des studios à Montréal, il y en a aussi plus à Blainville, à Laval, il y a plein de studios. Comment ça s'appelle? On appelle ça des workshops ou des drop-in. C'est comme tu arrives, tu payes, tu fais le cours, ça t'entraîne, tu sues en masse. Puis tu peux rencontrer du monde. Tu rencontres du monde, tu te fais des nouveaux amis. Tu peux te faire dévoiler, tu peux te faire remarquer par un prof qui fait comme hey, je l'aime, telle personne, tout ça. Il faut pas que tu restes enfermé chez toi. Ou comme, tu sais, c'est bon de danser dans un studio, mais comme si tu veux percer là-dedans,
faut que tu ailles voir d'autres studios, faut que tu rencontres d'autres danseurs, que tu fasses des projets vidéo, des... Les réseaux sociaux, là, comment Ouais. ça fonctionne, vous autres? Est-ce que vous placez des chorégraphies? Il y a des pour puis des Comment vous contre gérez ça? là-dedans. Ouais. Comme des fois, c'est le fun de faire une chorégraphie, mettons, entre amis. De toute façon, on se filme, on la met sur Instagram, Facebook, puis le monde voit ça. Le monde partage aussi des fois, fait que c'est là OK. que plus ça partage, le monde voit. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter à « Ah, je vais faire une vidéo de moi qui danse, je vais me filmer, je vais le mettre comme ça, le monde va aimer ça. » Comme si tu danses en premier lieu, c'est pour toi, c'est parce que tu aimes C'est ça. C'est pas une nécessité de le montrer à tout le monde. Tu peux le faire, comme sur ma page Instagram, j'en ai des vidéos de moi qui dansent. Mais c'est surtout comme une fierté de comme, hey, enfin, comme j'ai travaillé telle façon de danser, comme j'avais de la misère avec ça, maintenant, je me suis beaucoup amélioré, fait que j'aime ça le mettre. Sinon, juste des fois, là, je peux mettre de la musique au studio quand je suis seul au studio. Je mets de la musique, puis je fais juste danser, sans me filmer, tout ça. Je fais juste écouter de la musique, puis je danse. C'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Ça t'apaise aussi, Oui, très- c'est sûr, tout dépendant quel style de musique, parce que des fois, il y a Ouais, des ouais. styles de hip-hop qui sont pas apaisants. Mais il y a des styles qui sont hyper smooth, doux. C'est toujours bien agréable. Dis-moi, il y avait beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés des fois, hein, les garçons qui sont dans le milieu de la danse. Il y en a-tu moins? Y a-tu moins de préjugés là-dessus? Il y en a moins, mais il y en a encore beaucoup. Il y en a encore trop. hein. Mais la part des commentaires, c'est comme le monde sur les réseaux sociaux, mais c'est pas juste en danse, dans Il y en a toutes les aussi, sphères de la vie, on dirait que les réseaux sociaux, c'est une façon facile de dire son commentaire, mais tout en restant derrière son ordinateur, qu'il n'y a pas la force de le dire en pleine face de la personne. OK. Fait que c'est sûr que c'est pour Vous ça pouvez que être des fois, jugé un peu plus, là, parce c'est que... ça, les réseaux sociaux, faut pas regarder, faut pas tout lire les commentaires, tu le laisses faire. Ouais. Comme tu sais qui aime ce que tu fais, tu sais comme c'est facile d'ignorer ces commentaires-là, mais oui, il y en a toujours des préjugés. Alors, si on veut être dirigé par toi, on va dans l'école qui s'appelle Funky... Studio Funky Steps à Situé où? Vaudreuil-Dorion, au 75 route de Lobinière. J'espère que je me trompe pas, c'est 75 ou 70. En tout cas, c'est sur la route en allant à Pointe de Exactement. Cascade, là. Oui, exactement. À côté de... tu Du disais- golf in, le golf intérieur. Bon, c'est juste à côté. Venez nous là. voir, je suis tout le temps là. C'est 5 jours semaine? C'est ouvert 5 jours semaine? On est ouvert 7 jours sur 7, fait que c'est facile de trouver une plage horaire, que ce soit ton enfant ou toi-même vous avez envie de danser. On a plein de plages horaires. Est-ce que je peux venir avec mon enfant? Ben, pas moi, là, mais j'ai un enfant qui a 7-8 ans, puis on peut venir faire une observation avant de l'inscrire? On peut venir observer. On peut aussi, nous autres, ce qu'on fait, l'enfant a le droit à 2 cours complets avant qu'on rembourse la totale. Si après 2 cours, l'enfant aime vraiment pas ça, tout ça, on rembourse à 100 il n'y a pas de problème. On comprend ça. Des fois, les jeunes sont gênés aussi de danser avec d'autres jeunes. Mais c'est rare que ça arrive parce que les jeunes, ils pognent la piqûre. On a un bon staff de profs Ouais, hein? là-bas. C'est fou. Les jeunes pognent la piqûre. Ils aiment ça ici. C'est comme leur deuxième maison. Les cours, il n'y a pas d'audition pour aller suivre des Pour cours. des cours récréatifs, il n'y a pas d'audition. Moi, si je veux y aller, y a-tu des cours pour des Il y a des cours messieurs pour de les mon âge? adultes, Ouais. enseignés par moi-même aussi. OK. En step? En Funky Step, oui. Des cours d'adultes. J'ai du monde entre 30 et 50 ans qui viennent danser avec moi. OK. Pour le fun. 50 ans et plus. Ben oui. 30-50, c'est un petit peu plus haut. Je prends tous les âges. J'ai déjà enseigné plus vieux. Ah oui? Oui, oui. Hey, Olivier, merci. Merci de ton énergie. Hey, merci à vous de m'avoir invité. d'être venu. C'est bien, bien apprécié. Je suis très content. Merci. Merci. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine, puis on se dit à une autre émission de Mosaïque. Merci. Mon nom est Ali, je suis libanais puis je demeure à Pincourt. Bonjour, je m'appelle Yousra Baomar, je réside à Terrasse-Vaudreuil et je suis d'origine marocaine. Mon nom c'est Anthony Larsen, je demeure à Lupéro, puis je suis d'origine haïtienne. 你好，我叫庄丽娜，我住在 Notre Dame de l'Île Perrot Canada，而且我是从中国来的。Mes cheveux, mes hanches et ma peau. Tant de choses j'aimerais changer et tant de personnes à qui me comparer. Mais je veux m'apprécier et je veux m'affirmer. Pouvoir m'associer au corps qu'on m'a donné. Non seulement vivre, mais aussi m'aimer.
arrêter de me comparer à ceux que je vois. Je veux la vie saine et heureuse que plusieurs cherchent et veulent. Car ce sera ni la couleur de ma peau ou la quantité de mes défauts qui changera à quoi je m'associe ou qui je suis. On est en train de coller des bouts de papier sur l'œuvre pour que ça donne un effet mosaïque. Ouais, ben, je viens d'un autre pays, je viens du Liban et je suis venue au Canada quand j'étais quand même assez jeune. Et ben, je viens faire partie de ce projet pour juste mettre la culture dans cette école. Bien, souvent, les gens, ils regardent les œuvres, ils comprennent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, mais la diversité culturelle, il y a plusieurs façons de la voir. Moi, je pense que les arts, c'est comme un langage universel parce qu'on est capable d'exprimer par des tableaux ou par notre style de création, qu'est-ce qu'on aime ou c'est ça qui peut rapprocher tout le monde ensemble parce que c'est une culture qui est comme universelle, je sais pas. L'objectif premier, c'était de réunir les jeunes autour de 4 thèmes qui les tenaient à cœur, c'est-à-dire ils ont choisi des mots qu'on reproduisait, c'était l'amour, la paix, la fraternité et l'harmonie. Et ces mots-là ont été traduits dans plusieurs langues et ont été mis en collage sur les panneaux. Oui, les arts rapprochent les cultures parce que les arts n'ont pas de langage, c'est-à-dire c'est universel, ça n'a pas ni une langue ni en anglais ni en français, ça rapproche tout le monde et c'est sûr que tout ce qui est créativité va rapprocher les gens. Bien, on peut faire écouter plusieurs sortes de musique, comme de différents peuples ou d'origine. Bien, en fait, l'art, c'est pas un langage, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de limite. Donc, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut faire et n'importe qui peut réaliser. Ici, c'est un bel exemple de tout le monde qui se réunit pour faire une pièce. Moi, je pense que tout ce qui est fait à partir d'idées qui ont été faites par des jeunes, bien, je crois que des fois, ça peut nous permettre d'avoir un peu comme une porte à connaître d'autres cultures, par exemple, de d'autres pays. Dans cette école, on a beaucoup de cultures différentes et c'est très bien de célébrer ces cultures. Et le mettre dans un projet d'art, c'est un très bon exemple. Alors, peut-être en peinturant, tout le monde, il se parle. Ben, pas juste peinturer. Quand on peinture, on se parle, communique, on va savoir d'où tu viens, on va se demander comme ça. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves qui écrivaient d'autres langues. Ils sont allés partager aussi la culture de leurs parents, aussi aller demander à papa, à maman de traduire tel mot. Donc, ça a permis à des gens de se révéler vraiment, puis d'échanger aussi. Donc, ça a fait un beau lien, là. Tu pourrais montrer les arts parce qu'il y a différentes arts dans différentes cultures. Oui. Puis ben c'est bon. Je trouve ça nice qu'ils font ça. Bien, c'est juste que je trouve que ça me ressemble. Tu fais des arts, puis tu peux les exposer à d'autres pays, puis ils peuvent voir ce que tu fais. En fait, la spiritualité autochtone et des trucs comme ça m'a toujours intéressée. Mais j'ai appris que ici, comme tout le monde irait sur le terrain de n'importe qui, puis tu te ferais chialer dessus pour aller sur leur terrain. Mais là, c'est vraiment, tout appartient à tout le monde, puis je trouve ça vraiment cool parce que, genre, c'est pas comme tout m'appartient, c'est non, ça appartient à tout le monde, c'est la terre de tout le monde. C'est l'art qui fait que c'est le lien qu'on reconnaît. On ne peut plus distinguer personne parce que l'art est universel. Et pendant que les gens peignaient, découpaient, déchiraient des morceaux de papier, tout le monde était ensemble, on ne voyait plus du tout la diversité. C'était vraiment une unité. Bonjour, je m'appelle Jessica Lava et je suis d'origine inuit. Salut, je m'appelle Flavie Germain, j'habite à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et je suis d'origine canadienne. J'habite à l'Île-Perrot. Attends, c'est quoi déjà qui fait mon nom? C'est Anna Ballanche, j'habite à l'Île-Perrot et je suis d'origine roumaine.
Moussa Badji, j'ai 14 ans, je suis d'origine sénégalaise et je demeure à Pincourt. Si j'étais premier ministre, j'aimerais renforcer les relations entre pays, comme ça, il y a plus d'alliés puis moins de guerres à travers le monde. Je voudrais renforcer comme ignoble les relations entre les pays et enlever la barrière culturelle. Parce que la plupart des gens qui sont ignorants pensent qu'ils ont des stéréotypes par rapport à d'autres pays. Alors si les pays s'ouvrent plus, ils discutent entre eux, il n'y aura plus de barrières et tout le monde sera heureux. Ce qui cause les barrières, c'est plutôt l'ignorance. Et moi, je trouve que c'est aussi la peur d'apprendre de nouvelles choses. Oui. Ils ont trop peur de savoir trop sur qu'est-ce qui se passe sur le monde. Et c'est pourquoi, donc, la raison pourquoi beaucoup de gens sont plutôt ignorants, comme Emily dit. Je m'appelle Maria Sofia Denise Correa, j'ai 16 ans, je suis d'origine philippine et je demeure à Pincourt. Oh, moi, c'était la première fois que j'ai vu de la neige. Oh mon Dieu, c'est plutôt ma classe, genre mes amis dans ma classe, qui m'ont vu ma première réaction. Waouh, c'est blanc! Donc moi, j'ai couru vers la porte, j'ai ouvert la porte, je suis sortie à l'extérieur en manches courtes. Parev, qui veut dire bonjour en arménien. Je suis Arabella, j'ai 13 ans et je suis d'origine arménienne. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 9 ans et je viens de la Roumanie. La première fois que j'ai goûté de la poutine. Oh. Fait que là, après, tout le monde était genre, quoi? Tu n'as jamais goûté la poutine? Hi, my name is Brooke Grant Butler. I'm 13 and I live in Pancourt and my origins are Irish and Scottish. Je m'appelle Kim Tremblay, je suis résidente de Pécourt et je suis pleinement québécoise. Quand tu es jeune et tu viens de l'immigration, tu vois une différence. Alors quand tu deviens un ado, c'est comme si tu avais toujours vécu dans la différence. Alors ça ne s'empire pas. Tu t'adaptes mieux.